Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été malgré les pluies diluviennes que nous avons eues ces derniers temps. Aujourd'hui, dans cette impulsion, j'aimerais vous parler un peu du pardon. Il y a quelque temps, j'ai vu une citation sur le pardon qui m'a fait réagir. En fait, elle ne m'a pas plu parce qu'elle était juste et ça ne m'était pas agréable de la lire. Elle me confrontait au fait que je devais pardonner à une personne en particulier. Humainement, ça m'était difficile et douloureux. Je n'avais pas envie de traiter ce problème. Cela me semblait surhumain et je me disais je ne vais pas y arriver. Donc, honnêtement, j'avais mis ça de côté. Je n'étais pas fière de moi. J'ai lutté en moi-même. Et dans mon combat, je suis allée rechercher d'autres citations ainsi que des versets sur le pardon. C'était douloureux, mais nécessaire. Avant de vous lire certaines de ces citations, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai réalisé personnellement avec le temps. Le pardon n'a pas juste une incidence entre la personne qui m'a fait souffrir et moi-même. Que j'ai envie de lui pardonner ou non, que j'en ai la force ou non, ce n'est pas juste une affaire entre elle et moi. Ce n'est pas une affaire juste horizontale. En fait, c'est aussi une affaire entre Dieu et moi, une affaire verticale. Parce que lorsque je dois pardonner à quelqu'un, je dois toujours avoir à l'esprit que Jésus est mort pour lui, pour elle aussi. C'est une chose à laquelle j'essaye de penser chaque fois que je suis blessée dans mon âme et que je sais que je dois pardonner. C'est un exercice qui m'a aidé à pardonner à mes abuseurs lorsque j'étais enfant. Là, je vous parle d'abuseurs. Donc, c'est très sérieusement que je vous partage un petit peu de mon vécu par rapport au pardon. Chaque fois, je me dis, Jésus est mort pour lui, pour elle aussi. Cette personne est aimée de Dieu autant que je le suis. Car dans la prière du Notre Père, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est très profond. Cela veut dire que la personne à qui je pardonne, elle peut aussi faire cette prière et Dieu lui pardonne ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle-même a aussi besoin de pardonner à des gens. Pardonner ne signifie pas nier le fait qu'on nous a fait du mal. Ce n'est pas non plus que ce qu'on nous a fait n'était pas grave. Le pardon, c'est savoir que je pardonne aux autres tout comme Dieu me pardonne mes offenses et qu'il pardonne à ceux qui m'ont fait du mal lorsqu'ils vont vers lui pour se repentir. Parfois je me dis, Lydia, tu crois que tu vas passer l'éternité qu'avec ceux qui ont reconnu t'avoir blessé? En fait, on est tous aimés de Dieu. Sa bonté s'étend sur toute l'humanité. Certains ne choisissent pas de faire le bien. Ils font du mal autour d'eux. Mais une fois que nous les avons pardonnés, cela ne nous regarde plus. C'est entre eux et Dieu. C.S. Lewis, l'auteur du chef-d'œuvre Narnia, a dit « Être un chrétien veut dire pardonner l'impardonnable parce que Dieu
à pardonner l'impardonnable en toi. Dans 1 Pierre 3, verset 9, nous pouvons lire « Ne rendez pas le mal pour le mal. Au contraire, bénissez. C'est ce à quoi Dieu vous a appelé, afin d'hériter ses bénédictions. » En d'autres termes, ne stoppe pas tes bénédictions en recherchant la vengeance envers ceux qui t'ont blessé. Pardonne, laisse aller et crois que Dieu gagnera toutes tes batailles. Il te le rendra avec le double de joie et de victoire. Je termine avec cette citation d'auteur inconnu. Ne traite pas les gens de la manière qu'ils te traitent. Traite-les de la manière dont Dieu te traite. Le pardon atteste que ta relation avec Dieu est la chose la plus importante. Il démontre ta foi en lui. Et la foi fait ce qui te semble impossible par toi-même. Soyez bénis!